Je vous explique. J'ai acheté des pop-corn chez Babou. Ils sont trop bons, on dirait trop les pop-corn du cinéma. Donc déjà qu'on peut pas aller au cinéma, au moins qu'on ait les pop-corn, c'est tout. Ça semble logique. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les tendances qui feront notre printemps-été 2021. C'est vrai que c'est une série de vidéos que je fais régulièrement parce que je le fais vraiment à chaque saison. Je pense que c'est cool de un petit peu décortiquer les nouvelles tendances, voir ce qu'on va adopter et ce qu'on va sûrement pas adopter. Et pour vous dire, vraiment vous allez voir dans la vidéo, il y a des tendances que je ne risque pas d'adopter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, la team Instagram est déjà au courant de pourquoi je ne suis pas régulière en ce moment sur YouTube. Tout simplement parce que je suis en train de faire un tri exceptionnel dans ma cave, parce que j'essaie de me faire un petit atelier et tout là-bas. Donc voilà, je vous ai tout filmé d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus régulière là-bas. On se fait des petites stories, même quand il y a Koh-Lanta, il y a Umberto, donc mon frère qui commente. Ceux qui connaissent déjà Umberto me comprendront. N'hésitez vraiment pas à me suivre, c'est bon délire là-bas. Donc voilà, let's go, on commence tout de suite cette vidéo, c'est parti. Et pour commencer, on va devoir parler tout simplement de deux grands mouvements qui ont fait leur apparition. Je pense qu'avec les dernières actualités, ce qu'on vit depuis plus d'un an avec le Covid-19, je sais qu'il y en a qui disent la Covid, je ne m'y habituerai pas. C'est le Covid pour moi, c'est comme la noix de coco si tu veux dire là. Mais c'est le coco, c'est un coco. Donc voilà, je vais me calmer parce que voilà, après je vais partir dans un truc et on n'est pas là pour ça. Et du coup je disais qu'il y a vraiment deux mouvements qui ont fait leur apparition. Les designers ont vraiment été influencés par l'actualité et on retrouve un mouvement plutôt minimaliste. Donc vraiment c'est un retour aux sources, un retour à l'essentiel en fait, avec un vestiaire très épuré, et des couleurs très épurées, des matières aussi beaucoup plus nobles et vraiment où on favorise vraiment la qualité à la quantité. Tout simplement le concept vraiment de minimaliste. D'ailleurs si vous n'avez pas vu sur Netflix, il y a un reportage qui est hyper bien, un documentaire. Les minimalistes ça s'appelle, ou minimalisme. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller le voir parce que moi-même ça m'a aidé. Même si je continue à quand même un petit peu consommer, je l'avoue. Mais en tout cas ça m'a vraiment aidé, en tout cas même dans mon intérieur etc, d'épurer les choses, de garder que l'essentiel. Et notamment, ça m'a aidé pour la cave. Vous savez pas comment, parce que là, accumuler autant de choses pendant autant d'années, je peux vous dire que quand vous faites un tri, le mental va mieux, tu te sens beaucoup plus légère. Enfin bref. Et vous avez aussi le mouvement maximaliste. Donc là on part sur de la couleur everywhere. Everywhere, comme là vous voyez des couleurs flashy, pétantes. On est totalement à l'opposé du minimalisme, avec des couleurs beaucoup plus claires etc, beaucoup plus épurées et tout. Et notamment vous avez des comptes Instagram qui sont vraiment tournés là-dessus, sur le color block, les couleurs à tout va, même dans les intérieurs. Notamment je pense à la chaîne de Ticia Chanel qui a un intérieur hyper coloré et tout. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Par exemple moi je suis plutôt, j'aime bien avoir un intérieur qui est assez épuré, mais je trouve son intérieur quand même hyper joli au niveau des couleurs et tout. Vous avez aussi le compte Prête-moi ta veste où vraiment au niveau de son style vestimentaire on fait péter la couleur. Donc voilà, je trouve que c'est hyper joli. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser plutôt les couleurs en été, mais pourquoi pas aussi les utiliser en hiver. Ça met un petit peu de joie, de peps, et c'est clairement ce dont on a besoin en ce moment. Donc voilà, maintenant que vous connaissez les deux grands mouvements de cette saison, on va commencer tout de suite cette vidéo par les accessoires. C'est parti. Alors dans les tendances accessoires, on va parler tout simplement des bijoux qui sont assez minimalistes. Donc là on retrouve des bijoux avec des formes, des lignes assez épurées, des choses assez fines. Moi c'est totalement mon style. On joue aussi sur les asymétries, on joue aussi sur un côté assez vintage, et j'ai vu pas mal de bijoux aussi ésotériques passer. Vraiment on est dans une ère où on s'intéresse vraiment à l'astrologie. Vous allez voir même au niveau des vêtements, il y a pas mal de vêtements qu'on fait où on va mettre les signes astrologiques etc. Les bijoux aussi, j'en ai vu aussi chez notamment Bershka avec votre signe astrologique et tout. On est vraiment sur l'astrologie et tout. Je pense qu'il y a un gros mouvement derrière ça en ce moment, et du coup justement vous le retrouvez pas mal au niveau des bijoux. Donc voilà, en tout cas pour tout ce qui est bijoux ésotériques ou encore bijoux minimalistes. D'ailleurs si vous recherchez une marque plutôt minimaliste, je vous conseille la marque Ana Luisa. C'est vraiment une marque de qualité. J'ai collaboré avec eux depuis plus d'un an et tous les bijoux que je porte viennent de chez eux. Je les porte
every day. La team Instagram, vous le savez, parce que souvent vous me demandez ah ça vient d'où tes bijoux, etc. Et vraiment quand je vous parle d'une marque, c'est vraiment que la marque je la kiffe, je me douche avec, je vis totalement avec. Et pour le coup leurs bijoux sont fabriqués dans les mêmes ateliers que Tiffany & Co et que Louis Vuitton, donc c'est pour vous dire on part sur de la qualité. Et aussi ils sont fabriqués en or 100% recyclé, donc j'aime beaucoup vraiment collaborer avec des marques qui ont cette dimension un petit peu de s'intéresser quand même à l'éco-responsabilité, etc. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire un tour sur leur site parce qu'en ce moment, ils proposent une offre de ouf. Il y a moins 15% sur leur site, sachant que leurs bijoux sont vraiment abordables pour ce que c'est. Vraiment, je vous invite à aller vous faire un petit plaisir. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour et tout en barre d'infos. Je vous mettrai tout. En plus, il y a la fête des mères qui approche. Donc n'hésitez pas à faire un petit plaisir à maman, elle sera contente, ou même un petit plaisir à vous-même. Et bien sûr, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous proposer une petite surprise à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et pour accéder à la surprise, il faudra aller sur Instagram. Donc je vous invite à me suivre vraiment sur mon compte Insta. Ocean11 Style, c'est le même nom que ma chaîne YouTube et c'est là-bas que je suis le plus présente. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour là-bas, surtout si vous voulez la surprise. Donc voilà, on passe à la suite des bijoux tendance et ça va être plus la tendance maximaliste. Il y a vraiment un retour à l'enfance avec des grosses bagues en plastique. Alors là, comment vous dire, c'est pas du tout mon style. Là, on passait de l'élégance à des choses assez épurées, des choses intemporelles, etc. Et je pense que là, c'est vraiment une trend, c'est vraiment une tendance qui va pas spécialement durer dans les années, donc j'irai pas investir dans des bagues en plastique. Après il y a beaucoup de DIY, surtout avec la pâte Fimo, etc. Vous pouvez vraiment faire des bagues vous-même. Dites-moi en commentaire si vous irez peut-être adopter cette tendance ou pas. Pour le coup moi c'est pas du tout mon style. J'aime la couleur, j'aime les choses comme ça, mais par contre bague enfantine c'est pas mon délire. Donc voilà, next. Alors pour rester dans la tendance un petit peu maximaliste, je voulais vous parler surtout des ongles. Comme vous voyez j'ai fait ongles, manucure, les choses un peu confort. J'ai essayé de customiser des ongles, des faux ongles en fait que j'avais acheté chez Primark. Et d'ailleurs les faux ongles de Primark, si vous connaissez pas, non, ça vous sauve. Ils sont vraiment bien. Si vous avez une petite soirée, un petit truc, vous partez en vacances vite fait, un petit week-end, clac clac, t'avais pas le temps d'aller faire tes ongles, les ongles de Primark sont top, vraiment topissimes. Et là je les ai customisés, je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Je les ai customisés justement avec la tendance des lignes un petit peu psychédéliques. Vraiment on a des formes et tout. Ça me fait vraiment penser aux 70s. Il y a vraiment une très très grosse tendance des 70s et des années 90 aussi. Je trouve ça hyper joli sur les ongles. Et comment vous dire, j'ai acheté un set de pinceaux. Là je suis en train de m'entraîner à faire des nail art. Oh god! Non, je trouve ça hyper joli pour le printemps-été, ça va être canonissime et je pense que cette tendance elle va perdurer même cet hiver. Vous pouvez aussi le retrouver décliné soit en couleur ou soit justement avec des couleurs plutôt sobres, du noir, du blanc, etc. et qui rentrera du coup plus dans la partie minimaliste pour le coup. Donc voilà pour les cuticules. Une fois qu'on a parlé des bijoux, on va passer aux chaussures. Et du coup les chaussures qui seront tendance, je suis désolée si vous entendez le chien du voisin, mais c'est everyday comme ça, il me réveille le soir, le matin, à n'importe quelle heure. Donc enfin bref. Et du coup je voulais vous parler des chaussures qui allaient être tendance ce printemps-été 2021. Comment vous dire? Il y a des tendances que je valide, mais comment vous dire? Il y a vraiment des tendances, j'ai pas envie qu'elles reviennent en fait, elles sont trop moches. Après c'est mon avis et justement je pense qu'on va pouvoir créer un petit débat en commentaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Après chacun ses goûts, je suis d'accord, je respecte. Si vous aimez les ballerines par exemple, c'est votre dos, mais moi c'est pas mon Donc truc. Enfin bref, on va commencer tout simplement par les sandales à bout carré. Que ce soit des sandales à talons ou plates, ça va vraiment rester dans l'air du temps. On est sur une tendance qui perdure quand même parce que depuis l'année dernière on l'avait vu un petit peu s'affirmer, notamment aussi en hiver avec des bottes qui étaient à bout carré et tout. On en a retrouvé plein, surtout aussi chez la marque Jonac, je sais qu'ils en ont fait pas mal. Leur collection vraiment elle est canon. Ensuite on va passer à une tendance qui arrive et oui peut-être devrais-je dire malheureusement, mais on aperçoit le retour de la ballerine. Ça me fait mal de dire ça, mais il y a un certain retour de la ballerine et c'est notamment venu avec le mouvement minimaliste, vraiment avec des formes assez fines, etc., simples, épurées. Mais je vous avoue que j'adopterai pas cette tendance et j'espère que vous non plus. Donc voilà. Next, on reste sur les chaussures et les chaussures qui seront aussi tendance. La date shoes perdure, elle se décline aussi en sandales maintenant. Il y avait notamment Chanel qui avait sorti une sandale l'année dernière il me semble, qui avait vraiment cartonné et
c'est vraiment une chaussure, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Mais moi je trouve qu'il y en a certains dupes qui ont été faits qui sont vraiment pas mal. Donc je pense que même moi je vais l'adopter pour cet été quand j'oserais mettre mes vieux pieds dehors. Donc voilà. Ensuite, next. Ensuite, dans les tendances chaussures, on retrouve aussi les Crocs. Et comment vous dire, je suis sûre que ça va arriver. Il y en a qui détestent, il y en a qui adoptent. Et je pense que c'est aussi venu avec la Crocs de chez Yeezy. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une collab avec Justin Bieber. Enfin, voilà, je pense que la Crocs, elle va revenir, les chaussures en plastique comme ça et tout. Et un dérivé aussi de la Crocs, en tout cas au niveau de la forme, on a le sabot qui revient. No way, no way. Je sais qu'il y a des filles, elles arrivent à faire en sorte qu'une tendance comme ça, tu peux l'aimer. Mais je pense que ça va pas du tout à tout le monde. Et personnellement, j'achèterai pas de sabot. Donc voilà. Next. On reste encore dans les chaussures et on a aussi le retour des babies. Donc c'est vraiment une tendance très 70s. Vraiment le talon, le gros talon, etc. Et du coup dites-moi ce que vous en pensez. Moi c'est pas non plus une tendance qui me plaît particulièrement. Mais c'est pas des chaussures que j'irai acheter. Mais par contre pour la dernière tendance chaussures, les tongs avec on va dire un peu de semelle compensée, pourquoi pas, je me dis, parce que pour rester un petit peu dans la dad shoes etc, j'avais acheté l'année dernière des sandales chez Mango qui étaient un petit peu dans cet esprit là. Et je me dis pourquoi pas à porter, je pense qu'il faut le décaler un petit peu. Vous pouvez le porter notamment avec un tailleur assez loose et tout, avec des petites tongs. Je trouve que ça peut créer un décalage justement dans la tenue qui peut être vraiment intéressant. Donc voilà, pourquoi pas tester. Pour terminer avec les accessoires, on va parler des chapeaux qui seront tendance ce printemps-été 2021 et on garde le bob. Moi c'est pas du tout une tendance que j'ai adoptée, forcément avec mes cheveux c'est pas trop possible, même si je sais qu'il y a des filles qui ont les cheveux bouclés et tout qui en mettent. Moi je trouve que ça me va pas. Donc voilà, dites-moi si vous avez adopté cette tendance du bob et tout. En tout cas si vous avez votre bob, vous le gardez pour cette saison. Après on va passer au foulard. Les foulards dans les cheveux, c'est vraiment une tendance qui perdure. Après là elle se décline dans la façon de le porter. Vous pouvez vraiment le porter à la façon actrice américaine d'Hollywood, vraiment le porter comme ça, attaché en dessous et tout. Cheveux au vent, Route 66, petite Ford Mustang 1967. Voilà, je vous ai placé le tableau. Ça va vraiment être une grosse tendance au niveau des accessoires de cette saison. Donc voilà, c'est fini pour les accessoires. On va passer tout de suite aux couleurs de cette saison. C'est parti. Et pour les couleurs de cette saison, on retrouve le vert. Alors le vert, de base, c'est pas du tout une couleur que j'apprécie plus que ça. Mais franchement, je vois des verts passer ces dernières saisons et ils sont canonissimes. Le vert mentalo, le vert menthe punchy. Il y a un sac d'ailleurs qui me fait de l'œil de chez JW Pay. D'ailleurs, je crois que j'ai encore un code promo chez eux. Je vous le mettrai pareil en barre d'infos ou juste ici. Et je crois que je vais craquer tout simplement. Vraiment, leur sac vert me fait de l'œil. Je sais pas encore avec quoi je vais le mettre, mais je trouve que c'est vraiment une couleur qui change. C'est vraiment un truc, c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir et tout, mais un costume aussi. J'aimerais bien trouver un costume vert, mais un beau vert magnifique, parce que c'est une couleur qui sort complètement du lot et j'aime beaucoup. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est l'une de mes tendances favorites, en tout cas au niveau des couleurs. Ensuite, on va retrouver le rose, comme vous pouvez le voir. C'est le rose qui est toujours tendance, même l'année dernière, il l'était toujours. D'ailleurs, c'est une veste que j'ai depuis l'année dernière. Elle vient de chez Pretty Little Thing, pour celles qui seraient intéressées. Je pense pas qu'elle est encore dispo sur le site, vu qu'elle date de l'année dernière. Mais peut-être, on sait jamais. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi. Et du coup, tout ça pour vous dire que le rose est everywhere. Vous allez vraiment pas avoir de mal à le retrouver en magasin, parce que les collections sont remplies de roses. Vous allez avoir des roses poudrées, des roses flashy, des roses un petit peu plus doux, des vieux roses, etc. Mais vraiment, le rose est partout. Donc c'est vraiment une valeur sûre pour cette saison. Maintenant, je sais très bien que le rose, c'est soit on aime, soit on déteste. Donc voilà. Moi, je trouve que selon ta personnalité, il y a des roses que tu vas pas forcément oser porter, comme là je porte un rose qui est vraiment flashy. Tout le monde n'oserait pas forcément porter ce genre de couleur très flashy, mais par contre tu peux porter peut-être un rose un petit peu plus doux et tout, et ça passe beaucoup plus crème si t'es pas du style à oser vraiment la couleur de ouf. Donc voilà. Next. Ensuite on va passer à la couleur blanche. Le blanc, l'immaculée conception est totalement tendance depuis plusieurs saisons. Le blanc c'est
comment vous dire, l'élégance incarnée. C'est vraiment une couleur, je trouve, qui est magnifique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de porter du blanc parce que on a mis soi-disant des codes, oui ça va pas à tout le monde, etc. Non. Non, c'est comme le noir, ça va à tout le monde. Et aussi, vous pouvez tout à fait avoir des styles élégants en blanc comme des styles beaucoup plus décontractés. Donc voilà, c'est à vous de voir selon ce que vous avez envie de porter et tout. Je sais qu'on est en plein confinement. Personnellement, moi je suis dans une tendance plutôt à être dans le confort extrême. Là, vous me voyez comme ça. En dessous, attendez que je vous montre. On est sur un leggings de qualité. Leggings chaussettes. Je viens de casser le mythe. Mais on est totalement dans le confort. En fait, c'est bon de souffrir, d'être serré dans des vêtements, etc. Non. Donc franchement, vous pouvez aussi adopter la tendance blanche sans pour autant partir dans l'élégance, etc. Mais je trouve que petit jogging blanc, tu mets une petite veste de tailleur façon pour casser, contraster le truc. Vraiment, je trouve que ça peut donner des looks plutôt pas mal. Next. Ensuite, on retrouve la tendance du patchwork. Et du coup, le patchwork, c'est vrai qu'avant que les magasins ferment, j'avais fait un petit tour chez Bershka et ils ont fait une collection entièrement jean et tout et qui était vraiment canon. J'ai pas eu le temps vraiment de retourner en magasin avant que les magasins ferment. Je me suis dit que ça allait être une grosse tendance ce printemps-été 2021. Vous pouvez aussi faire des DIY. Il y en a pas mal sur Pinterest, sur TikTok, etc. pour justement le faire vous-même. Et du coup, je trouve que ça donne parfois des looks plutôt canon quand ça reste en jean, bleu jean, total look, c'est canon. Et j'ai vu aussi pas mal de patchwork passer en style un peu marron, beige, dans des tons plutôt comme ça. Dites-moi si vous aimez, si vous aimez pas. Ensuite, on va parler un petit peu des imprimés du coup, vu qu'on parlait du patchwork. Au niveau des imprimés, on a l'imprimé zèbre qui se démarque énormément cette saison. Personnellement, c'est pas du tout une tendance que je vais adopter, mais je sais que sur certaines filles ça leur va hyper bien, ou même des mecs et tout, ça leur va bien. Mais c'est vrai que j'irai pas forcément investir dans une pièce zébrée parce que en fait je trouve que c'est une tendance qui va passer en fait. Donc j'irai plus sur un intemporel ou un basique, ou en tout cas un truc que je sais qui va revenir selon les saisons. Je suis en tout cas plus dans une démarche que si j'achète quelque chose, c'est pour le garder un petit peu plus longtemps que juste une saison, parce que c'est trend. Donc voilà, ce n'est que mon humble avis sur la question, mais du coup vous avez aussi l'imprimé vache qui revient pas mal. Pourquoi pas le tester aussi sur des accessoires, au moins les accessoires après, quitte à le revendre sur Vinted, etc. Pourquoi pas, ou voir sur les ongles. Voilà, au moins quand la trend elle est passée, tu peux l'enlever, c'est terminé. Donc voilà. Next. Ensuite, on a la tendance du transparent. Donc il y a beaucoup de transparence aussi avec les surjets apparents. Vraiment, vous allez retrouver des tops avec les coutures apparentes en fait. Ce qu'il y a normalement à l'intérieur du vêtement pour faire les finitions, vous le retrouvez à l'extérieur. Donc c'est vraiment une tendance 2000 en fait, années 2000, 90. Vraiment, c'est les époques comme ça qui reviennent beaucoup. Notamment aussi avec les jeans taille basse. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui pour moi va pas à tout le monde. Jean taille basse, j'ai renoncé à partir du moment où à chaque fois que tu te baisses, on voit toute l'arrêt de ta on voit toute ta vie, on voit tout ce que tu as mangé. Donc franchement, ça me tente pas plus que ça. Après, je suis aussi habituée, faut dire, aux tailles hautes. Comme ça gaine tout, ça fait tout rentrer. Tu fermes la braguette, c'est terminé, ça gaine tout ça. Mais du coup, je pense pas que je serais prête à passer... en tout cas aux tailles basses, ça me dit rien du tout. Peut-être aux pantalons qui sont un petit peu plus larges, comme aussi le pantalon flair qui va être hyper tendance cette saison, avec ce côté assez large en bas, donc un peu pas de def et tout. Je pense que oui, le confort du fait que le jean est un petit peu plus large, mais par contre le fait qu'il soit taille basse, moi ça me convient pas du tout. Et je pense que c'est aussi une coupe qui ne convient pas à tout le monde, à moins d'avoir des abdos de ouf et tout, où on voit ton ventre, etc. Non, en fait je me dis ça va pas à tout le monde. Et vu qu'actuellement je n'ai pas des abdos mais un abdal, en fait ça va pas être possible. Donc voilà. Next. Voilà, et pour terminer, on va retrouver aussi pas mal de tops asymétriques, notamment des tops où on voit le dos, le pack. Et c'est vrai que je trouve ça hyper canon pour l'été. Donc voilà, à moi de reprendre la quarantine body. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, team Instagram. Il te suffit de devenir team Instagram en fait. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu mon programme quarantine pour essayer d'avoir un petit corps freshy cet été. Je sais pas si on va pouvoir partir en vacances. D'ailleurs, si vous avez prévu de partir en vacances, dites-moi les destinations et tout. Au moins ça m'aidera si je dois choisir une destination, parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de prévoir. Mais voilà, en tout cas les tops asymétriques et tout,
sont plutôt tendance cette saison, avec des dos nus, voilà, des découpes au niveau des épaules et tout, etc. Avec des ficelles et tout nouées au niveau de la taille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous appréciez les vidéos tendances, parce que c'est une vidéo que je fais régulièrement. Comme je vous dis, je le fais toutes les saisons. Et du coup, je vous avais dit qu'à la fin de cette vidéo, il y aurait une petite surprise. Du coup, j'organise sur Instagram un concours pour vous faire gagner justement des bijoux Ana Luisa. J'espère que ça vous plaira. Je vous invite à me suivre sur mon compte Insta pour pouvoir y participer. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site aussi, parce qu'ils font moins 15% en ce moment, comme je vous l'ai dit. Au moins, vous pouvez vous faire encore plus plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta si ce n'est pas encore fait. On clique sur le petit bouton rouge pour s'abonner ici. Et aussi, on active la cloche de notification. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!